Lors d'un pique-nique familial, ma mère a emmené ma fille se promener, puis est revenue sans elle. Quand j'ai paniqué, ma sœur a dit « Elle va bien, on avait besoin d'une pause avec ces jérémiades ». Ma mère a ajouté « Tu la gâtes, c'est une leçon ». Il s'est avéré qu'elle l'avait laissée seule dans un terrain de jeu à 3 km, par 32 degrés Celsius. Je n'ai pas crié, j'ai juste pris une décision. Un coup de téléphone a ruiné leur vie. J'ai failli exploser quand ma mère m'a regardé dans les yeux et m'a dit qu'elles avaient laissé Lily au terrain de jeu pour lui donner une leçon. J'ai serré le poing si fort que je sentais mes ongles me couper la paume. Ma vision s'est rétrécie, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression que cela résonnait dans mon crâne. Chaque instinct que j'avais criait de faire quelque chose, crier, casser quelque chose, prendre les clés et foncer hors de l'allée. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai appris au fil des ans que ma rage n'effraie pas les gens comme ma mère, elle la nourrit. Elle vit dans cette tempête. Elle sait comment la tordre, la rediriger, faire croire que c'est vous qui êtes instable. Alors j'ai ravalé ma rage et j'ai fait la seule chose qu'elle n'attend jamais de moi, j'ai écouté. On avait besoin d'une pause, a-t-elle dit. Elle criait, pleurait, ne voulait pas se calmer. Ava n'a même pas fait semblant d'être désolée. Tu aurais dû la voir donner des coups de pied, hurler. On lui a dit d'arrêter, elle ne l'a pas fait, alors on est parti. Vous l'avez laissée ? La voix d'Émilie s'est brisée. Elle se tenait à côté de moi mais se dirigeait déjà vers la porte. Au parc, a dit ma mère, comme si elle indiquait où elle avait garé sa voiture. Il y avait des gens. Ce n'est pas comme si elle était seule. Seule, a ajouté Ava. Pendant un petit moment. Elle avait besoin de se calmer. Tu la laisses te marcher sur les pieds, ce n'est pas sain. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas crier. Nous n'avions pas prévu de rentrer avant plus tard dans l'après-midi. C'était censé être un court week-end, juste nous deux, notre premier depuis la naissance de Lily. Nous n'étions même pas partis 48 heures. Ma mère nous a pratiquement poussés à la porte. Prenez du temps pour vous, a-t-elle dit. On va s'amuser, elle est entre de bonnes mains. Elles agissaient déjà étrangement quand on a fait un appel FaceTime samedi soir. Lily n'a pas souri une seule fois, elle n'a pas parlé non plus, elle a juste fait signe de la main et a regardé ailleurs pendant tout le temps. Ma mère a dit qu'elle était fatiguée, Ava a dit qu'elle boudait. Mais maintenant, nous étions ici, et elle ne l'était pas. Elle l'avait laissée dans un parc de l'autre côté de la ville, à 3 km à pied, au moment le plus chaud de la journée. J'ai regardé l'horloge. Il était un peu plus de 10 heures du matin. Ma mère a dit qu'elle l'avait déposée hier, en fin d'après-midi. Je n'ai pas dit un mot. Émilie s'est retournée et est sortie, et je l'ai suivie. Nous avons conduit en silence, priant juste de la retrouver assise sur une balançoire, peut-être en colère, peut-être confuse. Mais elle n'était pas là. Une femme près du terrain de basket a dit qu'elle avait vu une petite fille pleurer près des toboggans après le coucher du soleil. Elle a dit qu'elle était restée assise là pendant des heures et qu'elle ne voulait parler à personne. Elle lui a donné une bouteille d'eau et a appelé la police quand personne n'est venu la chercher. Émilie appelait déjà le poste quand j'ai fait demi-tour. Ils l'ont retrouvée juste avant la nuit, enveloppée dans une serviette, la peau rouge à cause de la chaleur, déshydratée et silencieuse. L'officier a dit qu'elle n'avait pas dit grand-chose, juste que sa grand-mère l'avait laissée là et lui avait dit de se débrouiller. Quand nous sommes entrés dans le poste, Lily a couru vers nous. Elle n'a rien dit, elle s'est juste enfouie dans les bras d'Émilie et s'est accrochée comme si elle pensait que nous pourrions disparaître aussi. L'officier a demandé si nous voulions porter plainte. J'ai dit, non, pas encore. Nous l'avons ramenée à la maison. Elle n'a pas parlé pendant le trajet, n'a pas posé de questions, elle a juste regardé par la fenêtre, clignant lentement des yeux comme si elle n'avait pas dormi de la nuit. Je suis entré dans la maison et je les ai vues assises là, Ava faisant défiler son téléphone, ma mère regardant les informations, une tasse de café à la main, comme si c'était un dimanche comme les autres. Elles n'ont pas demandé des nouvelles de Lily, elles ne se sont pas excusées. Ma mère m'a regardé et a dit, « J'espère que tu réalises que c'est pour ça qu'elle est comme elle est. Tu ne peux pas la protéger éternellement. » C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose en moi avait changé. Je leur ai dit de partir. Elles ont ri. Ava a réellement ri. C'est notre maison aussi, a-t-elle dit. Non, ça ne l'était pas. L'hypothèque était à mon nom. Je les ai laissés rester après que leur affaire de copropriété ait échoué, surtout par culpabilité. Je pensais que cela donnerait peut-être à Lily une chance de créer des liens avec ses grands-parents. C'était mon erreur.
Je n'ai pas crié, je ne me suis pas disputé. J'ai appelé le serrurier, puis j'ai passé un autre appel, un appel que je retardais depuis des années. Un contact discret que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Il était temps de tirer une ficelle qui, je le savais, allait tout défaire, car il ne s'agissait pas de discipline, mais de cruauté, et je n'allais pas laisser passer ça. L'appel que j'ai passé n'était pas à la police. C'était à quelqu'un avec qui je travaillais avant de créer mon propre entreprise, un certain Rick qui s'occupe maintenant des enquêtes de conformité pour les résidences pour personnes âgées. Je lui ai dit que j'avais quelque chose qui pourrait l'intéresser. Pas de nom au début, juste une histoire, une femme âgée ayant des antécédents de comportement douteux avait autrefois été envisagée pour un rôle d'aide-soignante par le biais du programme pour seniors de la communauté. Je lui ai raconté ce qui s'était passé avec Lily, pas émotionnellement, juste les faits. Ri n'a pas eu besoin d'être beaucoup convaincu. Il a dit qu'il allait enquêter. Je n'avais pas besoin de la loi, pas encore. J'avais juste besoin que le système commence à la remarquer. Le lundi matin, mes parents étaient partis. J'ai changé les serrures pendant qu'ils étaient à l'épicerie. Quand ils sont revenus, leurs affaires étaient dans des cartons sur le porche. Ma mère a frappé à la porte pendant 20 minutes. Je n'ai pas répondu. Elle a menacé d'appeler la police. Je lui ai dit d'y aller, j'avais déjà déposé une déclaration au poste et j'avais des images vidéo de notre caméra de sonnette la montrant en train d'admettre ce qu'elles avaient fait. Elle a cessé de crier après ça. Lily est restée silencieuse la majeure partie de cette journée. Émilie s'est assise avec elle sur le canapé pendant que je contactais le conseiller scolaire, je leur ai dit que Lily prendrait la semaine de congé. Je n'ai pas donné de détails, j'ai juste dit qu'il y avait eu un problème familial. Ils ont compris, ils l'ont toujours aimé. Le mardi, les appels ont commencé. Ma mère a appelé 6 fois, a laissé un message vocal, a dit qu'elle était prête à parler. Ava m'a envoyé un SMS une fois, une seule phrase, « Tu es allé trop loin ». Ça m'a fait rire. Elle pensait qu'elles avaient encore le contrôle, que ce n'était qu'une de ces disputes qui se calmerait, que je reviendrais dans quelques jours la queue entre les jambes, en m'excusant, parce que c'est comme ça que ça se passait toujours avant. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais une liste. Premier point, le travail d'Ava. Elle travaillait pour une petite compagnie d'assurance qui se targuait de valeurs familiales et effectuait régulièrement des vérifications des antécédents de ses employés. J'ai soumis un tuyau anonyme avec l'audio de ma caméra de sonnette, elle disant qu'elles avaient laissé Lily au parc parce qu'elle avait besoin d'apprendre. Je n'ai pas eu besoin de dire autre chose. Son patron l'a convoquée pour une conversation le lendemain. Elle a été renvoyée avant le week-end. Pendant ce temps, Émilie avait commencé sa propre campagne discrète. Elle était polie, maîtresse d'elle-même, mais méthodique. Elle a contacté l'église de ma mère et a partagé une préoccupation très calme et soigneusement formulée concernant son comportement avec les enfants. Elle n'a pas embelli, elle n'avait pas besoin de le faire. Le vendredi, ma mère avait été encouragée à prendre une pause de toutes les activités bénévoles. C'était sa fierté, organiser des événements, organiser des déjeuners communautaires, lire des histoires bibliques aux enfants le mercredi. Disparu. Elle ne s'était toujours pas excusée, pas une seule fois. Et Lily ne nous avait toujours pas raconté ce qui s'était passé pendant les heures où elle était seule. Elle dormait maintenant dans notre chambre, refusant d'être laissée seule dans une pièce avec la porte fermée. La conseillère scolaire a dit de lui laisser le temps, alors nous l'avons fait. Mais je n'attendais pas. J'avais d'autres plans. Le pire était encore à venir. À la fin de la semaine, mon téléphone était plein de messages sans réponse. Au début, c'était ma mère, ferme, froide, essayant de reprendre le contrôle. C'est allé assez loin. Tu es infantile. Nous avons fait ce qui était nécessaire. Puis est venu Ava, qui s'est appuyé directement sur la culpabilité. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça à ta propre famille. Tu laisses ta femme tout contrôler maintenant. Et celle qui m'a presque fait rire, vous êtes en train de ruiner nos vies à cause d'une crise de colère. Puis le ton a changé. Mercredi, les messages étaient remplis de panique. S'il te plaît, appelle-nous. Où sont nos affaires? Nous sommes harcelés. Ma mère a dit que son église l'avait temporairement suspendu de toutes ses activités et que quelqu'un avait publié des commérages malveillants à son sujet en ligne. Elle ne réalisait pas que c'était Émilie, et elle n'avait encore rien vu. Je n'ai jamais répondu. Les seules personnes à qui je parlais étaient Émilie, la conseillère de Lily et quelques amis qui m'aidaient discrètement pour les prochaines étapes. Eri,
le gars avec qui je travaillais, qui m'avait rappelé le jour même où je lui avais donné les détails. Il a tiré quelques ficelles, m'a dit quelque chose d'intéressant. Il s'avère que ma mère avait postulé pour un poste d'aide substitut dans une garderie locale il y a quelques mois. Elle ne m'en avait pas parlé, pensant probablement que cela n'aurait pas d'importance. La vérification des antécédents avait réussi, à peine, Mary avait des relations, des gens qui examinaient les choses plus d'une fois quand quelqu'un leur en donnait la raison. Le jeudi matin, cette garderie a reçu un rapport détaillé sur sa gestion de Lily, avec l'audio de la caméra de sonnette et une déclaration écrite complète signée par moi et Emily. Ils n'ont pas répondu, ils n'avaient pas besoin de le faire. Vendredi, ma mère a reçu une lettre officielle de la garderie disant qu'ils avaient retiré sa candidature de leur bassin de candidats et l'avaient ajoutée à leur liste interne de signalement. Cela l'a anéanti plus que n'importe quel message vocal ne l'aurait jamais pu. Mais ce n'était pas tout. J'avais fait quelques recherches de mon côté. Ava louait un appartement avec un bail au nom de quelqu'un d'autre. Elle et ma mère sous-louaient en douce en attendant de trouver quelque chose de moins cher. J'ai passé un appel anonyme au gestionnaire immobilier, en me faisant passer pour une voisine inquiète. J'ai mentionné un comportement suspect impliquant des enfants et que les locataires n'étaient pas répertoriés. J'ai inclus juste assez de détails pour ressembler à une locataire, porte spécifique, espace de stationnement, les heures où on les avait vus emménager. 3 jours plus tard, elles ont reçu un avis. 30 jours pour quitter les lieux. Pas une conversation, une décision. Pendant ce temps, Lily nous quittait à peine des yeux. Elle ne voulait pas encore retourner à l'école. Emily est restée à la maison avec elle, l'aidant à reprendre une routine. Parfois, elle jouait tranquillement, parfois elle se recroquevillait et fixait le vide pendant des heures. Elle ne parlait toujours pas de ce qui s'était passé au parc, jusqu'à ce qu'elle le fasse. Il était un peu plus de minuit. Emily dormait, j'étais sur le canapé en train de regarder quelque chose à moitié, en sourdine, quand j'ai entendu de d'où pas Lily se tenait là, tenant sa couverture. « Est-ce que je peux te raconter maintenant ?» a-t-elle demandé. J'ai mis l'écran en sourdine. Elle est venue s'asseoir à côté de moi. Elle a dit qu'elle s'était fâchée parce qu'elle ne voulait pas manger ce que ma mère avait cuisiné, qu'elle avait pleuré et demandé sa mère, qu'Ava lui avait dit d'arrêter de faire son bébé. Quand elle est devenue plus bruyante, ma mère a dit qu'elle en faisait trop et qu'elle devait apprendre. Elles lui ont dit qu'elles allaient se promener. Elles l'ont emmenée au terrain de jeu et se sont assises avec elle pendant un moment. Puis elles se sont levées, lui ont dit qu'elle pouvait rentrer à la maison quand elle aurait fini d'agir, et elles sont parties. Elle a attendu. Le soleil s'est couché. Elle a dit qu'elle pensait qu'elle reviendrait. Elle a attendu qu'il fasse trop sombre pour voir le chemin, puis elle a eu peur. Elle a pleuré jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal, puis s'est arrêtée parce que ça n'aidait pas. Une femme lui a donné de l'eau, lui a posé des questions, mais elle avait trop peur de partir avec elle. Elle a dit qu'elle pensait que si elle partait, personne ne la trouverait, alors elle a attendu à nouveau, jusqu'à ce que la police arrive. Elle m'a raconté tout ça avec le genre de voix plate qu'on entend chez les personnes 2 fois plus âgées, comme si elle n'était même pas là quand c'est arrivé. Je n'ai pas dormi après ça. Le lendemain matin, j'ai mis à jour le rapport de police et je leur ai raconté toute l'histoire. L'officier a été compréhensif, a dit qu'ils avaient besoin que Lily témoigne pour que quelque chose puisse avancer. Je savais qu'elle ne le ferait pas encore, peut-être jamais. Mais ça n'avait pas d'importance, car à présent, leur vie était déjà en train de s'effondrer. Ma mère avait perdu sa réputation, sa communauté, sa chance de faire une deuxième carrière. Ava avait perdu son travail, son appartement, son cercle social. Même son petit ami était devenu silencieux après qu'Emily l'ait accidentellement croisé à l'épicerie et lui ait raconté exactement ce qui s'était passé. Et ce n'était que le début, parce que je savais quelque chose qu'elles ignoraient. Il y avait une personne de plus qu'elles ne voulaient pas impliquer, et elles venaient d'apprendre ce qu'elles avaient fait. Le message est arrivé à 7h43 du matin. Il venait de l'ex d'Ava, Daniel. Ils ne s'étaient pas parlé depuis près de 2 ans. Leur rupture a été chaotique, bruyante et très publique, le genre d'implosion qu'on ne peut pas nettoyer avec le temps. Mais Daniel et moi nous étions toujours bien entendus, pas amis exactement, mais avec suffisamment d'histoires communes pour que, quand Emily l'a mis au courant de ce qui s'était passé au magasin, il ne l'ignore pas. Son message était court, « J'ai entendu ce qu'elles ont fait. J'ai quelque chose que tu pourrais vouloir voir. » Nous nous sommes rencontrés pour un café cet après-midi. Il a apporté son vieil ordinateur portable et un disque dur portable. Il a dit qu'il le gardait par dépit, ne sachant pas vraiment pourquoi, mais après ce qu'il avait entendu,
il a décidé qu'il était temps. Ce qu'il avait était un disque dur rempli de sauvegardes vidéo du système de sécurité de la maison où Ava et ma mère vivaient, celle que nous avions tous aidé à vider après qu'elle n'ait plus pu se le permettre. Les caméras étaient restées allumées pendant des semaines après leur déménagement, et pendant ce temps, Ava et ma mère avaient fait des choix. Certaines des images étaient de simples commérages, des disputes, des commentaires perfides sur des amis et des voisins. Mais 2 vidéos se sont démarquées. L'une datée d'il y a près d'1 an, ma mère criant sur Lily pendant une visite, lui hurlant dessus parce qu'elle refusait de serrer Ava dans ses bras, lui disant qu'elle était ingrate et manipulatrice. Lily ne devait pas avoir plus de 7 ans. La seconde était pire. Elle montrait Ava se moquant de Lily pendant un dîner de famille, imitant sa voix, la traitant de petite idiote molle. Ma mère était en arrière-plan en train de rire. Aucune d'elles ne savait que la caméra était là. Daniel avait étiqueté les clips avant de me les donner, juste des numéros et des dates, mais quand j'ai cliqué sur lecture, mon sang s'est glacé. Je ne les ai pas envoyés à la police. Je les ai envoyés à l'ancien patron d'Ava, celui qui l'avait déjà renvoyé. Je savais qu'il avait conservé des copies de son dossier RH, et je savais qu'il avait encore de l'influence dans l'industrie. Puis je les ai envoyés à l'administrateur de l'église où ma mère travaillait, juste un lien anonyme, pas de message, pas d'explication. Laissez-les tirer leurs propres conclusions. J'ai également posté un clip, le plus anodin, sur un forum de parents où ma mère était active sous un autre nom, une vidéo d'elle réprimandant Lily pour avoir pleuré après s'être égratigné le genou. Elle ne l'a pas frappée, elle n'a pas crié, mais c'était suffisant. Son compte a été supprimé en moins d'1 heure. Ce soir-là, je l'ai enfin appelée. Elle a décroché à la première sonnerie. « Bonjour, tu as 1 heure ?» ai-je dit, pour me rappeler et t'excuser auprès de Lily, auprès d'Emily, pour ce que vous avez fait. Une seule chance. Il y a eu un silence, puis elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé. 2 jours plus tard, Ava a envoyé un SMS à nouveau. Cette fois, ce n'était pas de la rage ou de la culpabilité, c'était de la panique. Tu dois arrêter, s'il te plaît. Nous sommes suivis. J'ai perdu ma 2e entrevue. Quelqu'un leur a envoyé cette vidéo. Ils savaient tout. Elles n'étaient pas suivies, mais elles étaient observées de la manière dont une réputation se dissout en temps réel, comme de l'encre et de l'eau. Le mot se répand, les regards changent, la confiance s'érode. Leur nom était discrètement retiré des listes, leur message était laissé non lu. La même communauté qui avait l'habitude de manger dans leurs mains les évitait maintenant dans les allées de l'épicerie. Et Lily, elle allait mieux. Elle n'aimait toujours pas être seule, mais elle riait plus, recommençait à dessiner, dormait toute la nuit. Elle a commencé à demander à voir ses amis, à aller à la bibliothèque, à se promener avec nous dans le quartier. Lentement, la peur relâchait son emprise. Mais la mienne ne le faisait pas, car il me restait encore une carte à jouer. Ava et ma mère pensaient que je les punissais pour une seule chose. Elles ne savaient pas que j'avais découvert l'autre. Je n'ai pas dormi après avoir regardé les images, pas celles avec les cris ou les moqueries. Je pouvais les rationaliser, les attribuer à la cruauté et à l'arrogance, bien sûr, mais pas à la surprise. Elles étaient ce qu'elles avaient toujours été. C'est le 3e clip que Daniel m'a envoyé qui m'a empêché de dormir. Ava était au téléphone, arpentant la pièce. C'était il y a 1 an et demi. Elle parlait à quelqu'un d'argent. Elle a mentionné un compte, le compte de mon père. Il est décédé il y a 4 ans, laissant un petit héritage qui était censé aller dans un fonds d'études pour Lily. Ma mère était chargée de le mettre en place à l'époque. Je lui faisais confiance. Mais dans la vidéo, Ava a dit quelque chose qui m'a tordu l'estomac. Il croit toujours que le compte existe, nous l'avons juste déplacé. Elle ne remarquera jamais. Ce n'est pas comme s'il vérifiait les relevés. Il est trop mou. J'ai regardé ce clip 3 fois avant d'y croire, puis je suis allé à la banque. Le compte a été clôturé il y a 2 ans. L'argent, chaque centime, avait disparu. Je n'ai encore rien dit à Emily. Je n'étais pas prête pour sa rage. Je voulais être sûr. J'ai demandé une vérification complète des dossiers. Il a fallu quelques jours, mais quand c'est revenu, les noms étaient là, ma mère, Ava. Elles ont vidé le fonds d'études de Lily et l'ont redirigé vers un compte personnel répertorié sous une SARL écran qu'Ava avait créé. Puis il a disparu. Le montant n'était pas énorme, mais il était suffisant pour acheter le silence. 37 000 $. Je me suis assise avec ce chiffre pendant un moment, je l'ai laissé brûler,
puis j'ai agi. J'ai contacté un avocat, discret, expérimenté, impitoyable. Je lui ai tout montré, les relevés bancaires, la vidéo, les messages. Il a souri une fois, et ce n'était pas amical. Il m'a aidé à déposer 2 choses, une action civile pour détournement de fonds et une forme de plainte pour fraude auprès de l'État. Je savais comment elle réagirait, elle paniquerait, elle se démènerait, mais elle n'avait aucune défense. La piste de l'argent était claire, la vidéo était accablante et la loi était de mon côté. Quand les lettres du tribunal sont arrivées, Ava m'a appelé à 3 heures du matin. J'ai laissé sonner. Le lendemain, ma mère a laissé un message vocal, en sanglotant. Elle a dit qu'elles allaient tout perdre, que tout était un malentendu, que ce n'était pas comme ça que la famille gérait les choses. Je l'ai transféré à mon avocat. C'est Émilie qui a fait le prochain pas. Elle a contacté tous les amis d'Ava, les gens avec qui elle faisait la fête, avec qui elle travaillait, sur qui elle s'appuyait. Elle leur a parlé du procès, elle leur a parlé de la fraude. Elle n'a pas embelli, juste les faits. À la fin de la semaine, le nom d'Ava a été supprimé de 3 conversations de groupe et bloqué par 2 personnes qu'elle considérait autrefois comme une famille de secours. Son monde se rétrécissait rapidement. Mais je n'avais pas fini. J'ai contacté l'ancien pédiatre de Lily, j'ai expliqué ce qui s'était passé, calmement, respectueusement. J'ai dit que je ne demandais pas de diagnostic, je voulais juste une note dans son dossier, quelque chose qui la protégerait de ne plus jamais être laissée avec ces personnes. Il a ajouté un drapeau, un rouge. Cela signifiait que si ma mère ou Ava se présentait un jour dans un établissement médical en revendiquant la garde, elle serait immédiatement signalée. Puis j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis des années. J'ai annulé l'abonnement téléphonique familial sur lequel ma mère se greffait. Elle disait que c'était plus facile depuis que j'avais 19 ans. Elle n'avait pas payé une facture depuis une décennie. J'ai tout arrêté en plein appel. Elle a dû la prendre à la pharmacie. Émilie et moi avons emmené Lily à la plage ce week-end. Elle a trouvé un coquillage qu'elle aimait et nous a dit qu'elle voulait bientôt retourner à l'école. Nous n'avons pas parlé de ma mère, nous n'avons pas parlé d'Ava. Nous avons parlé des vagues, des glaces et du prochain livre qu'elle voulait emprunter à la bibliothèque. C'était la première fois que Lily souriait toute la journée sans hésitation. Et pendant qu'elle jouait dans le sable, j'ai vérifié mon téléphone. Un autre message vocal d'Ava. Celui-ci était différent, pas de colère, pas de panique, juste une phrase, nous savons ce que tu fais, et ça va te revenir. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elles avaient vraiment peur, car pour la première fois de leur vie, elles n'avaient plus de cartes à jouer. Je n'ai pas donné de coup de grâce. Je n'en avais pas besoin. À ce moment-là, elles étaient déjà à terre, financièrement instables, socialement effacées, s'accrochant à des bribes de pertinence dans une ville qui les a discrètement poussées vers la sortie. Les gens avec qui elles avaient l'habitude de bavarder, de s'appuyer, d'appeler quand elles avaient besoin d'une faveur, tous partis. Plus personne ne répondait. J'ai laissé le silence faire le reste du travail, puis j'ai fermé la porte moi-même. J'ai envoyé 2 lettres, écrites à la main, une à ma mère, une à Ava. Pas d'adresse de retour, pas de fanfare, juste un message qu'elle n'oublierait jamais, car c'était la dernière chose qu'elle recevrait jamais de moi. Ce n'était pas une vengeance, c'était une correction. Vous avez été avertis, vous avez eu des chances, vous avez été protégés, et pourtant vous avez fait du mal à un enfant, mon enfant. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de contact. À partir de maintenant, nous ne nous connaissons pas. J'ai déposé les lettres dans une boîte publique devant l'école de Lily, où j'attendais avec Émilie tous les matins. C'était parfait. Les jours suivants ont été calmes, presque trop calmes. Lily s'est adaptée plus vite que nous ne l'avions prévu. L'école l'a aidée, sa conseillère l'a aidée, Muffin l'a aidée. Ce petit bâtard aux dents tordues et à l'énergie bizarre est devenu son ombre. Elle a commencé à parler davantage, à rire sans sourciller. Un soir, elle a même sorti un dessin qu'elle avait fait de notre famille. Il n'y avait que nous 3, personne d'autre. Émilie a pleuré quand Lily ne regardait pas. Moi, non. J'avais déjà tout pleuré. Nous avons cessé d'avoir des nouvelles d'Ava après la date de l'audience au tribunal. Pas de réponse, pas de défense. Notre avocat a obtenu un jugement par défaut. Techniquement, elle nous devait maintenant une restitution. Elle ne sera jamais payée, mais ce n'était pas le but. Le but était qu'elle existe sur papier, juridiquement contraignante, pour toujours. Le nom de leur fausse SARL a été dissous. Ma mère a perdu sa voiture,
saisie après qu'elle n'ait pas pu effectuer les paiements. Le centre communautaire où elle faisait du bénévolat a finalement retiré son nom du conseil d'administration après que quelqu'un ait soumis ses vieilles vidéos au contact des services aux familles de la ville. Le nom d'Ava a été discrètement transmis dans les cercles d'embauche avec un drapeau rouge à côté. Plus personne ne la toucherait maintenant. Je savais tout ça parce que j'observais, non pas parce que je voulais me réjouir, mais parce que je voulais m'assurer que c'était fait. Et puis ça l'a été. Ou du moins, je le pensais. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Tu ne peux pas faire ça et t'en aller comme ça. Pas de nom, pas de ponctuation, juste ça. J'ai bloqué le numéro, supprimé le message, me suis dit que ce n'était pas grave. Elle n'avait plus de coups à jouer, elle n'avait plus rien. Mais quelques jours après ça, j'ai reçu un appel de Ri. Il a dit que quelqu'un avait déposé une demande d'accès à l'information concernant la plainte pour fraude. Pas la presse, pas un avocat, quelqu'un d'anonyme. Le dossier serait fortement expurgé, mais le fait qu'elle l'ait déposé. Quelqu'un creusait encore. Ça pourrait être elle, a dit Ri, ou quelqu'un de proche. Peut-être que quelqu'un savait. Garde juste les yeux ouverts. Je n'ai rien dit à Émilie. Nous avons juste peint la chambre de Lily de la couleur qu'elle avait choisie. Nous avions enfin l'impression d'être à nouveau une famille au complet. Je ne voulais pas empoisonner ce moment. Alors j'ai mis les documents du tribunal dans une boîte ignifugée. J'ai stocké les vidéos sur un disque dur séparé, caché à l'intérieur d'un dossier sur lequel personne ne tomberait par hasard. J'ai tout imprimé, les messages textes, les messages vocaux, les courriels, et j'ai tout verrouillé dans un tiroir de mon bureau. Pas parce que je pensais que nous en aurions besoin à nouveau, mais parce que je les connais. Elles ne reviennent pas avec des excuses, elles reviennent avec des plans. Elles attendent que vous ayez cessé de regarder par-dessus votre épaule, jusqu'à ce que vous pensiez qu'il est sûr d'expirer, puis elles testent à nouveau la clôture. Mais cette fois, si elles reviennent un jour, il n'y aura pas d'avertissement, il n'y aura pas de lettre, il n'y aura pas de lent effondrement, juste une fin définitive. Et elles ne la verront pas venir. Bien sûr, voici quelques phrases supplémentaires pour prolonger en douceur la fin et approfondir l'atmosphère de finalité avec juste un soupçon de malaise. Parfois, tard dans la nuit, je me surprenais à vérifier les caméras de sécurité, même si je savais que personne n'allait venir, juste une habitude maintenant. Émilie m'a surprise une fois et n'a rien dit. Elle est juste venue s'asseoir à côté de moi jusqu'à ce que j'éteigne. Nous savions toutes les deux que la guerre était finie, mais de temps en temps, j'entendais une voiture s'arrêter une seconde de trop près de notre allée, et je me demandais.